tu aimes tant. Dieu veut te donner ces jumeaux-là que tu aimes tant. Dieu veut te donner cette maison-là que tu aimes tant. Dieu veut te donner ce boulot que tu aimes tant. Alléluia. Cette promotion que tu pleures et tu pries pour cela, Dieu veut bien te le donner. Mais il y a une chose, tu dois te laisser conduire par le Seigneur. La pensée est la destinée de l'homme. Dans l'homme, Dieu a mis dans l'homme une faculté, une force. Cette faculté, c'est l'habilité que l'homme a en lui. L'habilité de développer des paroles et des images en lui. La pensée de l'homme. Il n'y a aucun homme dans le monde qui peut vivre sans penser. Alléluia. C'est bon le micro. Le micro c'est bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu nous a donné la pensée, la capacité de réfléchir, de raisonner. Et cette capacité marche ensemble avec le plan que Dieu a pour toi. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de la sortie des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Je vais mélanger la prédication et l'enseignement pendant ces temps. Dans ce passage, la Bible nous parle que lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, en réalité, ce n'était pas Pharaon qui avait laissé partir le peuple de Dieu, c'était Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, quand il envoya Moïse d'aller parler à Pharaon, Dieu a informé Moïse. Il lui a dit que moi-même, je veux endurcir les cœurs de Pharaon. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, ils sont durs envers toi. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Il y a d'autres choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas les démons, ce n'est même pas des sorciers, c'est Dieu lui-même, c'est la main de Dieu lui-même. On acquise aujourd'hui, on acquise beaucoup de gens, on pointe beaucoup de gens de main, mais ce n'est pas les gens qui font que ta vie ne marche pas. Plusieurs fois, c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa partir le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin le plus court, le plus proche. Laisse-moi te dire une chose. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es sorti sous l'emprise du diable. Amen. Tu es sorti de la prison de démons. Amen. Tu es sorti sous l'emprise de maladie. Amen. Tu es sorti sous l'emprise de pauvreté. Amen. Maintenant, laisse à Dieu le soin de te conduire. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu, mais ils continuent à conduire leur vie eux-mêmes. Ils prennent des décisions sans pour autant consulter le Seigneur. La Bible dit, quand ils sont sortis, c'est Dieu qui les conduisit. C'est Dieu. Ce n'était pas une pensée humaine qui était là en fait de conduire les enfants de Dieu. Pose à ta voisine, à ton voisin la question qui te conduit. Combien de fois tu as pris des décisions sans pour autant consulter Dieu? Et le diable a profité de cette décision-là que tu avais prise. Le diable a profité de ces choix-là que tu avais fait. Parce qu'il sait, quand tu prends une décision qui n'est pas soutenue par Dieu, laisse-moi te dire, tu lui donnes une occasion. Et, comme on dit, il passe à nord. Il va saisir ta vie. Il va commencer maintenant à jubiler, à faire de la fête avec ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le chemin était court.
savait les chemins. Il pouvait prendre cette route-là, c'était le plus court. La plus courte. Mais Dieu a décidé de prendre une autre voie. Laisse-moi te dire, il y a des fois Dieu décide contre ta volonté. Plusieurs fois, Dieu prend des décisions. Quand tu regardes ce que Dieu te dit de faire et ce que toi tu veux, ne marche pas ensemble. Que feras-tu à ce temps-là? Ou que fais-tu à ce temps-là? Toi tu vas aller à gauche, Dieu te dit, prends la droite. Que vas-tu faire à ce temps-là? Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils savaient que Dieu nous amène vers la terre promise. Et ils savaient, la voie était là, le chemin le plus court était à côté. Mais Dieu a dit à Moïse, non, Moïse, pas ces chemins-là. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur savait, même Moïse aussi savait, c'était la voie, les chemins qu'il devait prendre. Alléluia. Amen. Être un berger, c'est compliqué. Amen. Amen. Être un berger, parce que les enfants de Dieu, ils ont toujours une image, une façon qu'ils voient la vie, ils voient les choses de Dieu. Maintenant, quand toi tu viens avec une autre révélation qui ne marche pas en harmonie avec ce qu'eux ils attendent, ils commencent à bouder. À celui-là, je pense que Dieu ne lui parle plus. Non, celui-là, il n'est pas un homme de Dieu. Dieu ne nous conduit pas comme nous voulons. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu a sa façon de faire les choses. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe 55, mes voix ne sont pas comme vos voix, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Dieu ne pense pas comme nous les humains. Dieu n'agit pas comme nous les humains. En réalité, le chemin d'élévation de Dieu devant les hommes, c'est le chemin de descente. Quand Dieu t'élève devant les gens, c'est comme si tu descends. Quand Dieu t'élève devant les gens, c'est comme si tu paies. Quand Dieu te bénit devant les gens, c'est comme si tu paies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand Dieu te bénit, les gens vont te qualifier. Il n'a rien. Mais en réalité, tu as en voie de la bénédiction. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as en voie de la bénédiction au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as en voie de ton mariage au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as en voie de ta grossesse au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu les a conduits vers une autre direction. La Bible dit, le Seigneur dit, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre. Dieu a décidé de prendre une autre voie parce qu'il savait, s'il prenait l'autre voie la plus courte, les Philistins sont de l'autre côté, ils vont faire guerre envers Israël. Et ce peuple-là qui venait d'esclavagisme, quand ils vont voir la guerre, ils vont se repentir. Quelque part, la Bible dit, ils vont changer leur pensée. Combien de fois Dieu veut te bénir, mais tu as changé ta pensée? Combien de fois tu étais juste proche, ta bénédiction est là. Le diable vient te souffler quelque chose, tu changes de pensée. Alléluia. Amen. Dieu savait une chose, que si je laisse ce peuple d'aller sur cette voie, ce peuple-là qui vient de sortir de l'Égypte, ils vont retourner en Égypte. Combien de fois inconsciemment tu as fait des pas en arrière vers l'Égypte? Combien de fois? Oh, tu sais, laisse-moi te dire, la Bible dit, la voix d'un homme lui semble bon au début, mais à la fin, il y a la mort qui l'attend. Combien de fois tu as pris des décisions pensant que c'était une bonne décision, mais tu ne savais pas que la décision que tu avais prise t'éloignait de Dieu. Et pendant que tu marchais sur cette voie, le diable était là pour te rendre vie compliquée. Et tu as changé d'idée. Tu retournes en Égypte. Il y a des gens aujourd'hui qui disent même en Égypte, Dieu est là.
J'ai vu quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un me dire, mais apôtre, même en Égypte, Dieu est là. Hein? J'ai dit, ah oui, Dieu est là, mais attention, en Égypte, il n'y a pas la manne. La manne ne tombe pas en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. En Égypte, on ne grandit pas avec les vêtements. Ce n'est que quand on sort de l'Égypte. Alléluia. Quand on est en Égypte, la mer rouge ne s'ouvre pas. Il faut sortir de l'Égypte. Alléluia. En Égypte, on adore des idoles. Il faut sortir de l'Égypte. Alléluia. Tu peux être dans une église. Tu penses qu'ici on adore Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu es en Égypte. Tu peux être dans une église, on tient aussi la Bible, on dit aussi le nom de Jésus, mais en réalité, c'est une Égypte que tu es là, qui se cache là, quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises dans le monde qui, entre guillemets, prétendent prêcher la bonne nouvelle. Mais alléluia. Mais regardez la vie des gens, tu vas voir que les gens continuent à vivre dans le péché. Or, là où il y a la vérité, la vie des gens doit changer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, Dieu a dit, ils vont voir la guerre et ils vont changer leurs pensées, ils vont se repentir. Voilà pourquoi j'ai commencé le message que j'ai intitulé La pensée et la destinée de l'homme. Dieu avait une destinée pour eux. La destinée de Dieu, c'était la terre promise. Mais il y avait en eux quelque chose qui pouvait bloquer la terre promise. C'était la pensée. L'homme est le résultat de ses pensées, dit la Bible. Proverbe chapitre 23, la Bible dit, l'homme est le résultat. Quand je vois ta vie reflète le résultat, c'est ta pensée. L'homme devient ce qu'il pense. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si dans tes pensées, tu développes les pensées négatives, tu vas produire une vie négative. Si en toi, tu produis des pensées positives, tu vas aussi produire une vie positive. La qualité de tes pensées va déterminer la qualité de ta vie. Quelqu'un m'entend? Amen. Aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un, tu dois changer ta façon de penser. Amen. Cela bloque la main de Dieu. Tu dois changer ta façon de penser. Toute pensée que tu développes en toi attire la réalisation dans ta vie. Toute pensée que tu développes en toi affecte ta marche avec Dieu. Toute pensée que tu développes en toi a un effet dans ta destinée. La pensée. En réalité, la pensée, c'est l'un des 5 sens de l'âme. Juste comme l'homme a 5 sens dans son corps, l'âme de l'homme aussi a 5 sens. Et la pensée est l'un des sens de l'âme. Et la pensée marche ensemble avec la volonté. Alléluia. Amen. Et ces 3 choses marchent ensemble. Quand tu vois la pensée, il y a la parole et il y a le cœur. En réalité, la pensée, c'est juste de paroles qu'on développe en nous. Et la pensée aussi, c'est le mixage, c'est le mélange de paroles et des images que nous développons en nous. Le monde est divisé en deux. Il y a des ceux-là qui pensent pour eux-mêmes, qui pensent pour la vie. Ils vivent la pensée qu'ils développent en eux, ce que nous appelons la vision. Alléluia. Parce qu'en réalité, la vision, c'est une pensée nourrie. C'est une pensée bien arrangée, bien cadrée. Maintenant, écoute. Il y a de ceux-là qui vivent selon la pensée des autres. Le monde est divisé à deux. Il y a de ceux-là qui ne pensent pas. Leur vie dépend ou
ils ne font que suivre la pensée des autres. Dans le monde, nous avons des visionnaires. En anglais, on appelle des leaders. On a des leaders et on a des cowards, des gens des suivistes. Tu es dans quel camp? Et le diable sait bien l'importance de la pensée de l'homme. Celui qui affecte ta pensée, il affecte ton cœur. Et celui qui affecte ton cœur, il commence à gagner ta vie. Il commence à te contrôler. Quelqu'un m'entend? Amen. Et la pensée de l'homme est affectée par ce que l'homme voit et par ce que l'homme écoute ou l'entend. Tout ce que tu vois affecte ta pensée. Tout ce que tu entends affecte ta pensée. Voilà pourquoi quand on veut la vendre quelque chose, on a des pubs. Combien de choses tu as acheté parce que tu as vu une pub, tu as suivi une pub. Et en réalité, tu vas voir la chose même que tu as acheté, tu ne voulais même pas ça. Tu n'avais même pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois, attention, ça affecte ta pensée. Et tout ce que tu entends affecte aussi ta pensée. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Parce que Dieu veut que nos pensées soient affectées, impactées par sa pensée qui est sa parole. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons la pensée de Dieu. Nous avons en nous la pensée de Christ qui est la parole de Dieu. Quand ta vie est affectée par la pensée de qui est la parole de Dieu, tu vas vivre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Dieu a voulu bénir Abraham. Dieu a fait quelque chose d'abord. Il a dit, tu t'appelles Abraham, qui veut dire homme exalté. Mais maintenant, parce que je vais te faire entrer dans une alliance de multitude, tu vas être maintenant appelé Abraham, le père de multitude. Mais pourquoi Dieu a voulu changer le nom d'Abraham? Lui qui était Abraham, Dieu a dit maintenant tu seras Abraham. C'est parce que chaque fois qu'on l'appelait père de multitude, chaque fois Abraham entendait cela affectait sa pensée. Amen. Ce que tu entends, ça affecte ta pensée, ça affecte ta destinée. Amen. Il était Jacob, voleur, mais il marchait avec la bénédiction. Quand Dieu lui a apparu, la Bible dit Jacob a fait cette lutte-là, le combat avec l'ange de Dieu, toute la nuit. Et l'ange voulait partir. L'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Et l'ange lui a dit, comment t'appelles-tu? Il a dit Jacob. L'ange lui a dit quoi? À partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Israël. Pourquoi Israël? Parce que tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Chaque fois, voilà pourquoi, entre guillemets, voilà pourquoi il y a d'autres nations qui n'aiment pas le nom là, ce pays-là, Israël. Parce que ça dérange. Cela veut dire quelqu'un qui a lutté, s'il a lutté avec Dieu, il est sorti vainqueur. Mais avec les hommes, c'est comment? Quelqu'un comprend? Mais si le boxeur là a déjà bâti Tyson, maintenant, toi tu es encore quoi coq? Tu vas faire face à ce boxeur là. Alléluia. Quand on parle de push-up là, le pompage là, toi tu ne fais que 10. Peut-être 10 c'est beaucoup. Alléluia. Maintenant tu vois quelqu'un qui fait 1100, 1101, 1100. Tu vas lutter avec cette personne là. Alléluia. Dieu a voulu changer son nom. En fait, chaque fois qu'on l'appela Israël, ça va travailler en lui. Ça a affecté sa pensée. Voilà pourquoi
Ne pouvez pas perdre les combats, quelle que soit la guerre, parce que ces noms-là déjà égorgé la victoire. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie victoire sur victoire au nom de Jésus. Élévation sur élévation au nom de Jésus. Bénédiction sur bénédiction au nom de Jésus. Change ta pensée. Refuse de développer en toi de mauvaises pensées. Refuse. Quand le diable te souffle une pensée négative, tu dois résister à cela. En réalité, l'homme doit savoir une chose. Il y a un grand combat dans le monde spirituel. De l'autre côté, c'est le camp de Dieu, et de l'autre côté, c'est le camp du diable. Et les champs de bataille de ces combats-là, c'est ta pensée. Le diable veut contrôler tes pensées. Dieu aussi veut contrôler tes pensées. Amen. Puisque celui qui gagne tes pensées, il gagne ton cœur. La personne qui gagne tes pensées, il gagne ton cœur. Celui qui tient ton cœur, il tient ta vie. Amen. Si quelqu'un tient ton... Quand tu donnes à quelqu'un ton cœur, tu lui donnes ta vie. Oui. Quand l'homme vient... Ah, je laisse le mot. Écoute, parle, papa. Vous aimez ça? Je laisse, hein? Je laisse. Alléluia. Les hommes, ils savent comment voler les cœurs des femmes. Amen. Mais ce n'est pas aussi notre faute, parce que les femmes aussi aiment ça. Amen. Amen. Oh! Amen. Mais vous aimez des belles paroles, n'est-ce pas? Et les hommes sont doués en ça. Quand il va venir, il va dire, ah mon cœur. Quand je te vois passer là, ton nez là, ça me crée des problèmes, ton nez là. Oh, moi j'ai le problème avec son nez. Tu vois maintenant quand il va rentrer à la maison, on commence à regarder le nez là. C'est le nez là. Ces yeux-là et tes yeux comme les yeux d'un ange. J'ai déjà vu un ange, toi. Amen. Le fou. Tu sais mon bébé, tu vois. Hey! Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Ce sont des paroles que... Vraiment. Mais dis-moi un peu, pourquoi vous aimez ces paroles? Ah, papa, ça adoucit le cœur. Ah. Hey, quelqu'un parle, ça adoucit le cœur. Ah ouais. C'est la vérité, hein? Ça arrose la vie d'une femme. Ah, il écoute encore une autre femme qui passe. Ça arrose la vie d'une femme. Alléluia. Les hommes, il faut arroser. Il faut arroser. Hey, ils aiment ça, il faut arroser. Mais il faut arroser dans la vérité. Hein? Alléluia. Il faut arroser dans la vérité. Ici, tu arroses mon biscuit, de l'autre côté, tu as un bonbon encore. Non. Tu t'arrêtes là dans le biscuit. Tu t'arrêtes là. Il n'y a pas deux cœurs, il n'y a que seulement un cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir deux ou plusieurs. N'est-ce pas? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Celui qui contrôle tes pensées, il a gagné ton cœur. Et celui qui gagne ton cœur, il gagne ta vie. Voilà pourquoi quand l'homme parle à une femme, cela affecte le cœur de la femme. Et quand la femme dit oui, c'est fini, elle donne son cœur. C'est un mystère. Et tu vas voir, même si tu es éloigné, mais tu vis dans le cœur de la femme. Partout où elle part, elle te porte dans son cœur. Elle pense à toi. Alléluia. Quand elle fait sa cuisine, elle ne fait que te voir. Ces belles paroles retournent encore. Elles vivent à l'intérieur d'elle. La parole. Alléluia. Amen. Si la parole d'un homme peut affecter quelqu'un comme ça, what about the word of God? Hein? Et la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai plus de temps, on m'a soufflé que mon temps est fini. Alléluia. Ta pensée, c'est le champ de bataille. C'est là où tu dois vaincre. Quand tu as la victoire au niveau de tes pensées, laisse-moi te dire,
tu vas atteindre le lieu, la destination de Dieu. Mais quand tu n'as pas encore vécu, là à l'intérieur, tu n'as pas encore la victoire. Facilement, le diable te souffle de mauvaises pensées, tu développes ça. Laisse-moi te dire, il y a encore un grand combat à faire. Alléluia. Beaucoup de mariages sont détruits aujourd'hui juste à cause d'une pensée négative. Beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui juste à cause d'une mauvaise pensée quelque part. Alléluia. Amen. Attention avec tes pensées. Tes pensées peuvent bloquer la main de Dieu. Si tu regardes bien, Dieu voulant, nous allons continuer dimanche prochain, tu vas voir que la plupart de ces gens-là qui sont sortis en Égypte, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas réussi à entrer dans la terre promise. Amen. C'est à cause de leur Pensez. Ils étaient déjà en dehors de l'Égypte, mais ils continuaient à penser comme Dieu t'a déjà sauvé. Ne pense plus comme un païen. Dieu t'a déjà délivré. Il t'a déjà libéré. Alléluia. Ne continue plus à vivre comme si quelqu'un qui est encore dans la prison. Dieu a dit que Dieu bénit. Commence à développer la pensée de bénédiction en toi. Dieu t'a dit qu'il t'a élevé. Commence à développer la pensée d'élévation en toi. Dieu t'a dit que je te fais la tête et non la queue. Mais pourquoi tu continues à désirer être la queue? Donc tes pensées, tu dois changer. Amen. Quand tu fais quelque chose, la Bible dit dans Psaume chapitre 1, la Bible dit dans le verset 3 que nous sommes comme des plantes plantées auprès d'un courant d'eau. Oh, j'aime ce verset. Le verset se clôture en disant que tout ce que nous faisons, tout, sans exception, tout réussit. Amen. Tout. Un enfant de Dieu, quand tu comprends cela, donc tu n'hésites pas dans tout ce que tu fais. Yes. Quelqu'un qui est ici, je ne vais pas citer son nom, mais elle va comprendre que je parle de l'aide. Elle a voulu commencer une formation. Elle m'a appelé. Je lui ai dit, ok, fais la formation. Pendant la formation, elle voulait désister. Alléluia. Amen. Elle me disait, c'est trop dur. Papa, je lui ai dit, tu vas faire ça et tu vas terminer. Amen. Aujourd'hui, elle a fini. Hier, elle me disait, hey, papa, j'ai dormi comme un enfant. Amen. Parce que la formation a pu faire. Papa, il n'y a pas de stage. Je lui ai dit, celui qui a ouvert la porte de la formation a déjà préparé le stage. Quand tu comprends comment tu vas fonctionner, il n'y a plus rien qui va te bloquer dans la vie. Dieu t'a dit, vas-y, je te donne l'approbation. Vas-y, mon fils, je suis avec toi. Vas-y, ma fille, je suis avec toi. Si un homme vient te bloquer ou te barricader la route, rappelle à cette personne-là, je ne suis pas seul. J'ai été mandaté. Celui qui m'a libéré, il m'a dit qu'il m'a béni. Celui qui m'a délivré, il m'a dit qu'il a fait de moi la tête. Celui qui me tient la main, il me dit la destination, c'est l'abondance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce mois-ci, Dieu te dit, c'était mois de souvenance. Le mois de souvenance, c'est le mois de remplacement. Tout ce que le diable a volé, Dieu va remplacer. Dieu va se souvenir de quelqu'un ici au milieu de nous. Le mois de novembre, c'est ton mois. Dieu va se souvenir de tes larmes. Partout là tu as pleuré, Dieu voit, il va essuyer tes larmes. Soyez prêts, Dieu va te surprendre ce mois. Il y a un miracle préparé pour toi ce mois. Je te dis qu'il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour ta famille. Il y a un miracle pour tes enfants. Il y a un miracle pour toi. Celui qui marche devant toi, la Bible dit, il marcha devant eux. Oh Jésus. La Bible dit, Dieu lui-même marcha devant eux. Laisse-moi te dire, Jésus nous a fait une belle promesse. Il a dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Je serai moi-même avec vous jusqu'à la fin du temps. Même si tu ne le vois pas, mais il est là. Amen. Même si tu ne le sens pas, mais il est là. Il ne peut pas mentir parce que le mensonge n'est pas sa nature. Ce qu'il dit, c'est la vérité, point barre. Ce que j'aime avec notre Dieu, il n'a pas dit que j'ai la vérité, il a dit je suis. Oh, je suis. Il n'a pas dit j'ai la vérité, il a dit je suis la vérité. Oh, ce que j'aime, dans la vérité, il y en
n'y en a pas deux, il n'y a qu'une seule vérité. On peut avoir plusieurs mensonges, mais la vérité reste seulement une, et une seule. Ce qu'il a déclaré, c'est établi. Personne ne peut le changer, personne ne peut le modifier. Il m'a dit de te dire que tu es béni au nom de Jésus. Il m'a dit de te dire qu'il t'a élevé au nom de Jésus. Il m'a dit de te dire que ton chemin est bien planifié. C'est moi recevoir ton miracle au nom de Jésus. C'est moi recevoir ton élévation au nom de Jésus. C'est moi recevoir ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu de peut-être. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Oh, on va aller tenter de jouer le loto. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu de peut-être. Notre Dieu de chance. Non. Ce qu'il dit, il accomplit. En réalité, quand Dieu déclare quelque chose, cela veut dire qu'il a déjà fait. Nous allons seulement vivre l'accomplissement. Quelqu'un m'entend? On se met debout. Prie pour te penser maintenant. Dis un mot à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi à changer mes pensées. Aide-moi à changer la façon dont je pense de moi-même, de ma vie, de mes enfants, des gens tout autour de moi. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions au nom de Jésus.